Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Je voudrais en fait parler d'une situation. Je voudrais toucher un point. Et c'est quelque chose qui est arrivé dans la vie de chacun d'entre nous. Il s'agit de quoi? Il s'agit par exemple d'avoir perdu quelque chose dans sa vie. Il s'agit d'avoir raté quelque chose dans sa vie. Il s'agit d'avoir un jour raté quelque chose. Vous voyez, souvent nous pouvons être là et puis nous dire « Oh, je me rappelle d'un tel. Je me rappelle de ma première copine. Je me rappelle du travail que j'avais eu. Je me rappelle de mon ancien boulot. » En fait, des choses que souvent tu t'assois et puis tu regrettes en quelque sorte. Ou tu peux te dire, oh, franchement, j'ai rencontré de bonnes personnes dans ma vie. Je me rappelle de telle personne qui m'avait fait ceci. Je me rappelle de telle situation. Ça peut être aussi des villes, des pays. Oh, quand j'étais dans tel pays. Oh, quand j'étais avec telle personne. Quand j'étais dans tel quartier. Oh, quand je faisais ceci. Quand je faisais cela. Mais ce n'est que le passé en fait. Et si pendant que tu réfléchis comme ça, tu es dans des moments de preuve, des moments de difficulté, alors c'est là que tu te dis, oh, si je pouvais rattraper ce temps, si cette personne qui m'avait quitté pouvait revenir encore dans ma vie. Oh, quand elle était là, franchement, elle ou moi, elle faisait ceci, elle faisait cela. Oh, si je pouvais retourner dans le même endroit, je n'avais pas bien compris les choses, c'est pourquoi j'ai raté cette occasion. Si je pouvais, et tu es en train, la personne en quelque chose se culpabilise. Ça peut être par exemple, oh, si je savais, je n'allais pas faire le malin sur mon ex. C'était vraiment une bonne personne. J'ai cru que j'allais rencontrer quelqu'un de mieux. Oh, si je savais, la femme qui était dans ma vie, là, j'allais la garder précieusement. Mais, vous voyez, c'est des choses passées. Le temps perdu ne reviendra jamais. Ce qui est passé est déjà passé. Bon, maintenant, tu te trouves dans la situation de « je dois avancer ». Il faut que j'avance. C'est vrai que les choses ne sont plus comme autrefois. C'est vrai que tu as raté des choses. C'est vrai que tu as même eu de l'argent, beaucoup d'argent, tu n'as pas su gérer. C'est vrai. C'est vrai que tu as commis des fautes que tu regrettes aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des bonnes personnes qui sont rentrées dans ta vie, qui pouvaient changer ton histoire, mais tu n'as pas su en profiter comme il fallait. Tu as gâché l'amitié, tu as gâché l'entente, tu as fait des choses qu'il ne fallait pas. Peut-être que tu as choqué des gens, ils t'ont quitté. Ou peut-être que des gens ont été trahis, ils t'ont quitté. Peut-être que c'est des jaloux qui ont raconté des choses contre toi à des gens. Ces personnes t'ont quitté. Peut-être qu'il y a des gens qui te soutenaient, mais qui ont arrêté. Ce n'est que le passé. Tu es toujours en train de vivre là, tu es dans le présent. Il faut que tu te concentres sur le présent et que tu te dises comment je vais améliorer ma vie pour avancer. Il faut aussi que tu pries et que tu dises au Seigneur, donne-moi de nouvelles personnes.
ce que j'ai perdu, en fait, les choses que tu as perdues, que tu regrettes, que ce soit une personne, une occasion ou quoi, tu dis au Seigneur de te redonner de nouveau et mieux que ce qui est passé. En plus, il faut que tes erreurs du passé t'aident à améliorer ton présent pour préparer ton futur meilleur. Peut-être que tu as perdu de l'argent parce que tu étais dépensif. Peut-être que tu n'écoutais pas les gens. Peut-être que tu étais trop arrogant, trop orgueilleux. Tu étais tellement sûr de toi que tu as raté beaucoup de choses. Il faut que ces choses te servent de leçon aujourd'hui. Et que tu te dises, ma vie doit changer. J'avais fait ceci, ce n'était pas bon. J'arrête, je recommence, je fais de telle manière. Ça peut être que tu as chuté, tu es sorti avec une femme qu'il ne fallait pas. Tu as été faible, tu as commis des choses, des péchés sexuels, des comportements bizarres, l'alcool, tous ces trucs. Mais si tu sais ce qui t'a détruit, si tu sais ce qui t'a freiné, si tu sais ce qui t'a arrêté, il faut que tu commences à t'organiser, à prier et, comment on dirait, à penser, du moins, à arrêter ces choses-là pour avancer dans des choses meilleures. Voici les conseils que je voulais donner à une personne aujourd'hui. T'asseoir et penser qu'au passé ne t'apportera rien. T'asseoir et penser qu'au passé ne te donnera rien. Mais, voir le passé comme un outil pour améliorer ton présent, pour avancer dans le futur, est une bonne chose. Ça ne sert à rien de rester là, te culpabiliser. Ça ne sert à rien de rester là pour regretter. Tu ne pourras pas faire revenir ces personnes. Tu ne changeras pas les années passées. Tu ne pourras pas retourner pour tout changer. C'est passé. C'est le présent qui est important. Avance avec le présent. Et il y a encore de très bonnes choses qui t'attendent dans le futur. Dans ce présent, il y a encore de très bonnes choses qui sont là. Alors, concentre-toi là-dessus. Oublie le passé et fonce vers le futur en améliorant ton présent. Je voulais profiter pour dire à certaines personnes, la vie est bizarre. Deux fois, vous avez de bonnes personnes dans votre vie, mais il y a un proverbe qui dit, c'est lorsque le bonheur est parti, qu'on se rend compte qu'on avait un bonheur. On apprécie le bonheur que lorsqu'il a disparu. Souvent, quelqu'un de bon est avec toi, quelqu'un de merveilleux avec toi, une situation bonne est avec toi. Tu en profites tellement que tu crois que ça ne peut jamais changer. Il y a des femmes qui ont tout perdu parce qu'elles étaient avec quelqu'un qui les aimait, qui leur donnait tout. Mais elles croyaient que la personne était esclave. Elles ne savaient pas que c'était l'amour qui leur donnait. Elles n'ont pas écouté les conseils. Elles ont fait n'importe quoi. Le jour que cet homme les a lâchées, elles ont cru qu'elles étaient tellement belles qu'elles allaient rencontrer d'autres personnes qui allaient être comme lui. Maintenant, il n'y a que des gens qui sont venus profiter d'elles, coucher avec elles, sortir avec elles. Mais elles n'ont jamais eu quelqu'un pour se poser comme celui-là, pour les aimer comme c'est donc. Vous voyez, elles regrettent, mais la personne a déjà refait sa vie. Il y a aussi des hommes qui ont une femme qui les aime, qui leur donne tout, qui est prête pour eux, qui fait tout. Et ils ont cru que, bon, à part moi, elle ne peut pas. Non. Ils ont fait tout. Ils l'ont maltraité, ils ne l'ont pas aimé, ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis un jour, elle recommence sa vie. C'est là qu'ils regrettent. Ils se disent, si je savais. Combien de personnes regrettent leur ex aujourd'hui? Combien de personnes regrettent leur ancien travail, leur ancienne vie? Vous savez, je ne veux pas vous culpabiliser.
Mais je veux vous amener à comprendre que nous devons saisir les bonnes opportunités que Dieu nous donne pour ne pas rater des choses. Parce que souvent, quand tu rates quelque chose, ce n'est pas demain que tu vas retrouver la chose. Souvent, tu vas passer des années d'abord. Des années. Il y a des choses que tu vas retrouver 1 an après. Il y a des choses, c'est 2 ans. Il y a des choses, c'est 5 ans après. Il y a des choses même, peut-être 10 ans après. Vous voyez, il y a des chances que tu vas rater aujourd'hui. C'est des années de trucs, de preuves. Il y a des personnes que tu vas rater dans ta vie aujourd'hui. Pour retrouver une personne comme ça, tu vas peut-être lutter, tourner pendant au moins plus de 10 ans ou de 5 ans ou je ne sais pas quoi pour avoir ça. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à comprendre la situation dans laquelle vous êtes et vous donner la force d'améliorer votre vie. C'était votre serviteur, le Bishop Melchisedec. Shalom et à bientôt. Bye bye.